Les combats du chrétien sont les combats de Dieu. Nos ennemis sont en premier lieu les ennemis de Dieu. Face au danger, le roi Ézéchias s'en remet à Dieu. Livre de 2 Rois, chapitres 18 et 19. Le roi d'Assyrie attaque toutes les villes fortifiées du royaume de Juda. Pendant la 14e année du règne d'Ézéchias, le roi d'Assyrie, Sennachérib, vint attaquer toutes les villes fortifiées du royaume de Juda et s'en empara. Alors, Ézéchias, le roi de Juda, fit porter ce message au roi d'Assyrie qui se trouvait à Lachish. J'ai commis une faute, renonce à m'attaquer ici. Je suis prêt à payer la somme que tu m'imposeras. Le roi d'Assyrie exigea d'Ézéchias 9000 kilos d'argent et 900 kilos d'or. Ézéchias dut prendre tout l'argent qui se trouvait dans le temple du Seigneur et dans le trésor du palais royal. Il dut découper le revêtement d'or qu'il avait fait poser sur les portes du temple et sur leurs montants et livra le tout au roi d'Assyrie. Message d'insulte du roi d'Assyrie. Il lance un ultimatum au peuple de Dieu par son aide de camp. Écoutez le message du grand roi, le roi d'Assyrie. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Il est incapable de vous arracher à mon pouvoir. Il prétend qu'il faut faire confiance au Seigneur, que celui-ci vous sauvera sûrement et m'empêchera de prendre cette ville. N'en croyez rien. N'écoutez pas Ézéchias, écoutez plutôt ce que je vous propose, moi le roi d'Assyrie. Cessez toute résistance et rendez-vous à moi. Alors, chacun de vous pourra profiter de sa vigne, de son figuier et de l'eau de sa citerne. Plus tard, je viendrai pour vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays riche en blé pour le pain, en vigne pour le vin, en olives pour l'huile et même en miel. Ainsi, au lieu de mourir ici, vous pourrez vivre là-bas. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il vous égare lorsqu'il prétend que le Seigneur vous sauvera. Quelqu'un m'a-t-il empêché de prendre Samarie? Parmi tous ces dieux, aucun n'a pu m'interdire de mettre la main sur son pays. Comment le Seigneur m'empêcherait-il alors de prendre Jérusalem? Le roi Ézéchias consulte le prophète Ésaïe. Dès que le roi Ézéchias eut entendu le rapport de ses officiers sur le message du roi d'Assyrie, il déchira ses vêtements et fit envoyer un message au prophète Ésaïe. Le message est le suivant. Ce jour est pour nous un jour d'angoisse, de punition, d'humiliation. Comme on dit, l'enfant est à terme, mais la mère manque de force pour le mettre au monde.
Le roi d'Assyrie a envoyé son aide de camp pour insulter le Dieu vivant. Ah, si seulement le Seigneur ton Dieu entendait toutes ces insultes et le punissait d'avoir ainsi parlé. Toi, prie le Seigneur en faveur de ceux qui restent de son peuple. Réponse du prophète Ésaïe. Allez rapporter à votre maître ce que déclare le Seigneur. Tu as entendu les officiers du roi d'Assyrie m'insulter. N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Le roi va recevoir une nouvelle. Je lui inspirerai alors de retourner dans son pays, et là-bas, je le ferai mourir assassiné. Nouveau message d'insulte à Dieu du roi d'Assyrie au roi Ézéchias. Tu comptes trop sur ton Dieu en prétendant qu'il m'empêchera de prendre Jérusalem. Ne te laisse pas tromper par lui. Tu as bien appris comment les rois d'Assyrie ont traité tous les autres pays et les ont dévastés. Et tu t'imagines que vous serez épargnés? Prière d'Ézéchias. Le roi Ézéchias prit la lettre apportée par les messagers du roi d'Assyrie et la lut. Puis il monta au temple et la présenta au Seigneur. Ensuite, il prononça cette prière. Seigneur Dieu d'Israël, toi qui sièges au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes du monde. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Seigneur, écoute bien, regarde attentivement, remarque les insultes que les messagers de Sennachérib ont prononcées contre toi, le Dieu vivant. Seigneur, c'est vrai, les rois d'Assyrie ont exterminé les autres nations et ravagé leur territoire. Ils ont pu mettre au feu et détruire les dieux de ces nations parce que ce n'étaient pas de vrais dieux, mais seulement des statues de bois ou de pierre fabriquées par des hommes. Mais toi, Seigneur notre Dieu, sauve-nous maintenant des griffes de Sennachérib. Alors, dans tous les royaumes du monde, on saura que toi seul es Dieu. Réponse de Dieu au roi Ézéchias suite à sa prière. Voici ce que déclare le Seigneur, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet du roi d'Assyrie, Sennachérib. Écoute les paroles que je prononce contre lui. La cité de Sion te méprise, elle te trouve ridicule. Jérusalem la belle rit de toi en hochant la tête. Qui as-tu insulté? Qui as-tu outragé? Contre qui as-tu osé parler et jeter un regard insolent? Contre moi, l'unique vrai Dieu, le Dieu d'Israël? Par l'intermédiaire de tes messagers, tu m'as insulté, moi le Seigneur. Eh bien, Sennachérib, ne le sais-tu pas? Depuis longtemps, c'est moi qui ai préparé ces événements. Depuis un lointain passé, j'en ai formé le plan. Maintenant, je les réalise. Je t'avais destiné à réduire en tas de ruines les villes fortifiées.
et je sais tout de toi. Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors ou quand tu entres, et quand tu t'emportes contre moi. J'ai entendu tes insolences. C'est pourquoi je vais te maîtriser par un crochet dans le nez, par un mord dans la bouche. Je te ramènerai chez toi par le chemin que tu as pris pour venir. Mort du roi assyrien. L'ange du Seigneur intervint dans le camp assyrien et fit mourir 185 000 hommes. Le matin, les survivants, à leur réveil, découvrirent tous les cadavres. Alors le roi Sennachérib d'Assyrie fit démonter le camp et repartit pour Ninive, sa capitale, où il resta. Un jour qu'il était en prière au temple de son dieu Nisroch, 2 de ses fils l'assassinèrent. Un autre de ses fils lui succéda.